C'est clair que c'est un manque de confiance et un doute qui vont continuer de persister dans les têtes des joueurs du Real Madrid. C'est vrai que cette performance face à Manchester City, elle va pas aider, ça c'est sûr et certain. Maintenant, voilà, c'est vrai que ça peut être un peu plus difficile sur le moment M parce qu'il y a des conséquences. Après, c'est vrai que d'un point de vue comptable, ce n'est pas catastrophique non plus, puisque c'est un Real Madrid voilà, qui reste plutôt bien quand même dans ce classement de la Champions League, surtout au vu des objectifs. Maintenant, voilà, il faut quand même faire attention parce que cette mauvaise passe, elle dure quand même depuis un bon moment. Il reste encore 2 matchs en phase de groupe de cette Champions League. Bien sûr aussi, il reste 2 matchs de championnat donc en Liga avant la trêve hivernale. Et il faut quand même faire attention parce que ça peut être des choses voilà, d'une importance capitale qui peuvent être perdues pour le Real Madrid. Donc attention à cela. Buenas a todos y a todas, j'espère que vous allez bien. C'est Baki Kouni des Madrid. On se retrouve pour une nouvelle vidéo à propos du Real comme d'habitude et surtout par rapport à un match en Champions League, un classique du football européen sur les dernières années, le Real Madrid face à Manchester City au Bernabéu et justement Los Chavales. On va débriefer sur ce match-là. Vamos! Eh bien, très compliqué, comme vous le savez certainement avec cette défaite de buts 1 pour le Real Madrid. Une nouvelle contre-performance, une nouvelle défaite, 2 d'affilée aussi au Santiago Bernabéu. Donc voilà, c'est vrai que ça se complique un peu récemment pour le Real Madrid. C'est vrai qu'il y a eu certaines pertes, notamment d'un point de vue comptable, et en Liga et maintenant en Champions League. Dans ce match voilà, qui commençait pourtant bien face à Manchester City, où tu avais cette chance de mener 1-0. Et c'est vrai que sur quelques détails, malheureusement, qui montrent aussi que tu es en manque de confiance en ce moment, bien voilà, ce sont des détails qui n'auront pas forcément souri en ta faveur. Et derrière, voilà, c'est City qui aura su profiter de toutes ces erreurs du Real Madrid qui n'en demandait pas tant, parce qu'on va se rendre compte tout de suite que c'était pas forcément un Manchester City très flamboyant. Mais voilà, de par leur efficacité, ça leur a suffi justement pour obtenir cette victoire au Bernabéu. Et justement, d'un point de vue comptable, c'est très très bénéfique pour eux. Alors c'est vrai qu'avant de revenir à ce match-là pour le Real Madrid, voilà, il y avait pas mal d'incertitudes. On le sait, les rumeurs autour de Xabi Alonso, des joueurs absents, des joueurs incertains. On le voyait déjà en conférence de presse, malgré le fait qu'Aurélien Tchouaméni disait que ça pouvait être une bonne opportunité face à City pour retrouver justement un bon rythme et inverser la dynamique. Mais voilà, déjà, dans la liste des joueurs convoqués, c'était assez compliqué. Tu t'aperçois de suite que tu n'as pas forcément de défenseurs, notamment les latéraux. Tu n'as pas de latéraux droits. Tu n'as pas beaucoup de défenseurs centrales. Tu avais que Asensio et Rudiger de disponibles. Militao et Huysen étaient tous deux absents puisque les deux sont blessés. Carreras, lui, à gauche, était toujours là. Donc après, c'était au milieu de terrain où tu as Eduardo Camavinga, malheureusement, qui était forfait. Mbappé, on le savait, notamment très incertain, avec cette blessure au doigt et une blessure aussi au genou. C'était surtout la blessure au genou qui gênait visiblement le Français. Donc disponible quand même dans la convocation, certainement aussi dans la feuille de match. Mais dans le 11 de départ, il restera sur le banc. Tu retrouvais d'ailleurs Thibaut Courtois dans les buts, Federico Valverde en tant que latéral droit. Asensio avec Rudiger dans l'axe, Carreras à gauche, Tchouaméni au milieu de terrain avec Dani Ceballos et Jude Bellingham, Rodrigo Goes justement à droite, Gonzalo Garcia dans l'axe, là où on pouvait peut-être voir Arda Güler, Vinicius Junior lui était à gauche. Donc c'était un Real Madrid qui avait plutôt l'air d'évoluer en 4-3-3. Alors c'est vrai que j'ai pas forcément été impressionné par le début du match du Real Madrid, même si voilà, les joueurs auront quand même essayé. C'était certainement les plus dangereux au départ, puisqu'on s'aperçoit que City n'avait pas forcément tiré une seule fois au but, jusqu'au but justement de Gvardiol et puis celui d'Erling Haaland juste avant la mi-temps. Tu peux te dire que ça commence bien avec un Vinicius Junior voilà, qui avait l'air d'être en jambes, avec cette faute qu'il obtient à l'entrée de la surface de réparation, là où on a cru que c'était un penalty au départ. Donc on se dit que ça commence bien. Après, c'est un Real Madrid qui s'éteint un peu. On voit un Manchester City qui a l'air de maîtriser un peu plus le ballon, même si c'était une possession assez stérile. Donc c'est clair que pour ma part, le match n'était pas forcément flamboyant. C'est vrai que le but de Rodrigo Goes, qui viendra juste après, il n'est pas forcément anecdotique, mais on ne peut pas forcément dire que c'est une action construite du Real Madrid.
Mais voilà, il y aura eu de la détermination justement dans cette action-là, de la conviction dans les prises de décision, à commencer par le ballon récupéré par Carreras, qui se sera bien battu, notamment avec Bernardo Silva. Il récupère ce ballon, tout de suite on part en transition rapide, là où finalement, je dis depuis plusieurs vidéos, c'est un aspect que le Real Madrid maîtrise le mieux, ou du moins même s'il ne le maîtrise pas parfaitement, c'est là où il est le plus dangereux. Et derrière, voilà, c'est un Jude Bellingham lancé, ça fixe, ça sert Rodrigo Goes. Donc Rodrigo Goes a la possibilité aussi de la mettre à Gonzalo Garcia. Finalement, il décide de croiser sa frappe. Je pense qu'il avait conscience aussi du fait que Donnarumma est un gardien qui est extrêmement grand, qui a aussi du mal à se coucher sur les ballons au ras du sol. Et ça, on l'a tout de suite vu justement sur le but de Rodrigo Goes, puisque le gardien italien a du mal à se coucher et le ballon finira à petit filet opposé. Donc à partir de là, tu te dis, bon, ça peut bien commencer, ça peut être un Real Madrid justement qui peut reprendre en confiance, un Rodrigo Goes d'ailleurs qui n'avait pas marqué depuis longtemps, voilà, ça peut peut-être le lancer, et finalement tu t'éteins un peu petit à petit, tu as du mal à garder le ballon, voilà, des actions qui manquent un peu de cohérence, par moment pas forcément de présence dans la surface de réparation, même si tu as Gonzalo Garcia, et ça je trouve que par moment j'étais un peu déçu, parce qu'il y a des moments où il peut être servi, finalement on le sert pas, on a un Jude Bellingham qui par moment préfère servir Vinicius Junior, je crois en deuxième mi-temps aussi, il préfère finir une action seul, alors qu'il y a cette possibilité de la mettre à Gonzalo Garcia, même si c'est vrai que quand il est dans la surface de réparation, voilà, on n'est pas forcément là pour faire des politesses. S'il y a cette possibilité de finir, il faut le faire parce que si on tente une passe dans la surface alors qu'il faut tirer, c'est vrai que ça peut poser problème. Donc un peu déçu d'ailleurs pour le match de Gonzalo Garcia qui laissera sa place. D'ailleurs, voilà, c'est peut-être une des dernières opportunités qu'on aura vu du Real Madrid, malgré peut-être une tête manquée de la part de Vinicius Junior aux abords de la surface de réparation. Et comme on le disait, tu t'éteins. Alors c'est vrai que défensivement, tu gérais plutôt bien, puisque Holland n'était pas forcément dangereux. De coup, voilà, il y avait de la percussion, mais d'un point de vue finition, voilà, c'était pas forcément présent. Un Ryan Cherki qui était plutôt tranquille, pareil pour Foden qui était assez discret, donc tu maîtrisais bien. Et tu concèdes un corner finalement, et là tu sens que tu n'es pas forcément en confiance, parce que même Thibaut Courtois, qui d'habitude est super, ben voilà, là il se manque un peu. Alors je pense qu'après ça va extrêmement vite aussi. Il est pris un peu de court par cette tête de Gvardiol. En plus, elle est piquée, ça vient très très vite, il y a du monde. Voilà, il la relâche un peu et tout de suite c'est O'Reilly qui suit très très bien, qui égalise. Et c'est assez dommage parce que c'est un Manchester City qui n'avait pas tiré au but jusque-là. Et là, justement, là où tu avais des doutes, là où tu étais en manque de confiance, bah, tout ça, ça te replonge dedans. Derrière, c'est un Real Madrid qui n'arrive pas forcément à enchaîner, à se relever. C'est un City aussi qui continue un peu d'appuyer. On est dans la surface de réparation. Et là, voilà, tu as cette erreur de la part de Rudiger. Je pense qu'il est complètement pris par Erling Haaland. Et voilà, il est obligé un peu de l'accrocher. Il fait tout simplement faute. Voilà, c'est une faute immédiate, penalty, que Erling Haaland ne va pas manquer, tout simplement, puisque le Norvégien va transformer ce penalty face à Thibaut Courtois. 2-1. Et après, c'est vrai que dans cette fin de première mi-temps, il ne se sera pas passé grand-chose. En deuxième, ça restait quand même assez difficile. C'est un Real Madrid qui a essayé. Mais voilà, il y a ce manque de confiance. Il y a aussi ce manque de cohérence. On le sent aussi dès lors qu'on voit tous ces changements. Un Asensio qui sort pour faire rentrer un joueur offensif. À la fin, tu te retrouves avec Brahim, avec Vinicius, avec Bellingham, avec Güler. Hendrick aussi est rentré avec une belle tête sur la barre. Voilà, il montre encore qu'il devrait avoir beaucoup plus de temps de jeu parce qu'on sent cette détermination. L'attaquant brésilien a tout simplement faim. Je pense que ça peut être intéressant s'il a cette possibilité de jouer davantage. Je ne vais pas continuer à développer sur ce sujet-là parce qu'on en a déjà assez parlé, mais on aimerait le voir jouer davantage Hendrick parce que sur quelques aspects qu'il a montré, notamment sur cette tête sur la barre transversale face à Donnarumma, ça peut être intéressant à voir. Et voilà, après derrière, bah, il ne va pas se passer grand-chose. C'est un Manchester City qui aurait pu enfoncer le clou. Malheureusement, voilà, ça n'aura pas été le cas pour les Citizens. Ils vont assurer et ils vont repartir du Bernabéu avec cette victoire et 3 points supplémentaires, importants aussi dans ce classement en Champions League. Donc assez déçu pour le Real Madrid. Donc voilà, c'est vrai que c'est difficile de noter quelque chose puisque c'était à peu près la même chose que face au Celta Vigo, malgré le fait qu'on ait réussi à marquer. Voilà, c'est toujours assez difficile d'un point de vue offensif. Ce qui a symbolisé parfaitement cela dans ce match-là, c'était notamment Vinicius Junior. On le sent clairement que le joueur brésilien est en manque de confiance.
Je crois que ça fait 12 matchs qu'il n'a pas marqué et on le sent sur plusieurs aspects, sur certaines frappes tentées, le coup de tête à un moment qu'il manque quand il est tout seul dans la surface de réparation. Il essaye aussi de reprendre un ballon en reprise de volée sur un corner, bien que le ballon arrive vite, je pense qu'il est surpris, mais je pense que si c'est un Vinicius Junior qui va bien, s'il est en confiance, je pense qu'il peut reprendre ce ballon et ça peut finir en but. Là, voilà, tu sens que ça ne va pas et malheureusement, tu es obligé de l'accepter. C'est une passe difficile. Moi-même, je ne saurais pas vous dire vraiment si les joueurs sont ou pas avec Xabi Alonso, même s'il peut y avoir certaines personnes, certains joueurs qui sont insatisfaits justement de ce qu'il se passe sous l'ère Xabi Alonso. Maintenant, voilà, on parlait simplement du fait que ça pourrait être négatif en cas de défaite pour le coach espagnol. À voir ce qu'il en sera. Il y aura certainement des informations d'ici les prochaines heures. Moi, j'espère qu'il restera, qu'on lui laissera encore le temps d'essayer de faire ses preuves au Real Madrid. Maintenant, voilà, on sait que dans ce genre de club comme le Real Madrid, on n'a pas forcément le temps de laisser du temps, tout simplement. Et par rapport à cela, on verra bien ce qu'il se passera. Il aura essayé, mais on le voyait même dans ses réactions. Voilà, le regard perdu, essayant de trouver des solutions, mais c'était assez compliqué, comme s'il n'y était tout simplement pas, à peu près comme ce que je disais lors de sa conférence de presse. Au niveau de la tonalité de sa voix, l'intonation, on sentait que c'était quelqu'un qui n'allait pas très bien, que les rumeurs l'ont tout simplement touché, le regard, comme je disais, déjà un peu perdu. Donc c'est vrai que c'est une situation assez délicate. Donc on verra bien ce qu'il se passera. Donc vous vous en doutez, je n'ai pas forcément grand-chose à rajouter par rapport à ce match entre le Real Madrid et Manchester City, si ce n'est que finalement tu dois repasser par retrouver des bases fondamentales pour essayer de repartir de l'avant, essayer de repartir peut-être sur une belle série avant cette trêve, notamment avec les 3 matchs qui restent en Liga face au Deportivo Alavés et le FC Sevilla. Et bien sûr, face à Talavera en Copa del Rey pour le 16e de finale, je pense qu'à partir de là, déjà, ce sera pas mal, à voir ce qu'il se passera après la trêve hivernale pour continuer à avancer. Mais voilà, on est assez déçus malheureusement de voir ce Real Madrid là comme ça. Espérons que ça s'arrange par la suite. Maintenant, c'est vrai que tu as aussi des conséquences comptables par rapport à ça au classement de la Champions League. Alors, malgré cette défaite, c'est vrai qu'au moment M, c'est vrai que c'est assez frustrant pour le Real Madrid parce qu'on aurait aimé voir les hommes de Xabi Alonso s'imposer face à Manchester City. Je pense que ça aurait été une victoire qui aurait fait du bien. Malheureusement, voilà, tu perds quelques points et quelques places au classement. La bonne nouvelle, c'est que tu restes quand même dans le top 8, mais attention parce que voilà, tu gardes quand même ton destin entre les mains, mais tu n'as pas forcément le droit à une nouvelle erreur si tu veux rester dans ce top 8 et te qualifier directement pour les 8e de finale. Donc à voir ce qu'il se passera parce que les 2 derniers matchs seront face à l'AS Monaco au Bernabéu et ensuite face à Benfica à l'Estadio d'Alouche où on y retrouvera un ancien grand entraîneur, José Mourinho. Donc voilà, c'est assez dommage. En contrepartie, c'est un Manchester City qui aura complètement assuré, qui aura fait la bonne affaire, puisque les Citizens se retrouvent 4e actuellement de ce classement en Champions League. Donc voilà, je pense qu'ils sont assez contents. Ils vont pouvoir arriver aussi du côté de Crystal Palace ce week-end en forme, avec de la confiance. Et on leur souhaite aussi une belle fin de première partie de saison. Donc voilà, Los Chavales, pas grand-chose à rajouter par rapport à ce match de Champions League où je suis assez déçu, où je n'ai pas vu assez de choses pour ma part du Real Madrid, malgré le fait qu'ils aient quand même essayé, mais ce n'était pas assez suffisant. Donc voilà, maintenant on est obligé de constater les dégâts. Il va falloir continuer à travailler, continuer à rester derrière cette équipe qu'est le Real Madrid, en restant persuadé aussi que ça finira par aller mieux à l'avenir. Donc on va se concentrer notamment sur la Liga désormais, et bien sûr la Copa del Rey pour les matchs restants de cette fin de première partie de saison. Déjà ce week-end face au Deportivo Alavés, je vous retrouverai en fin de semaine pour une vidéo d'avant-match sur ce qui nous attend. Et voilà, Los Chavales, je n'ai pas forcément grand-chose à rajouter, si ce n'est que je suis assez déçu par cette performance du Real Madrid. Donc voilà, je vous souhaite une belle fin de semaine à toutes et à tous, et surtout à la Madrid.